rue paisible. Trottoir large. Habitation. Portail. Volet électrique fermé. Voiture de luxe. Place de la Paix, je connais déjà cette zone. Angle 9, je ne connais pas. La Poste, la température est de 33 degrés Celsius, soit 100 degrés Fahrenheit. Portail. Cette zone trottoir est très large, elle a l'air délimitée par des poteaux. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me dire où je... Ah, je pense que on vient de me dire ta gueule, sale robot. Vous voyez un spécimen de maison individuelle. Celle-ci a l'air assez grande. Il y a deux poteaux qui entourent le portail, comme des piliers. Peut-être est-ce l'entrée d'un temple. Finalement, je ne sais pas encore la différence entre les maisons, les temples, les églises, les chapelles. Tout ça, je ne sais pas. En tout cas, celle-ci, voilà, deux colonnes, un portail. Celle-ci est construite sous le même modèle, à part que les couleurs changent. Portail, deux colonnes pour encadrer le portail. Il y a toujours une entrée. Il y a toujours une entrée. Une grille et une forêt domestiquée qui longe la grille. Alors, vous voyez, ici, on ne peut pas atteindre le jardin des gens. On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Néanmoins, ces fougères nous donnent quand même des indications sur ses habitants. Regardez, elles sont fleuries. Elles sont fleuries. Autre type de portail divisé en deux. Il y a une grande entrée et une petite entrée, peut-être pour les personnes plus larges et une pour les personnes un peu moins larges. On remarquera qu'il y a toujours une boîte aux lettres. Ah, premier numéro. Oh, regardez. Il n'y a pas... Alors, c'est la première fois que je vois une maison individuelle sans haie. Celle-ci est barricadée avec des espèces de plaques en métal. On ne peut vraiment pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très mystérieux. Il y a une forme de neutralité dans le choix des matériaux. Un point de vue esthétique très affirmé. On va savoir quelles sont les références. Bonjour. Quelles sont les références? Un portail. Un seul portail. Ah, il y a du testeur. Et d'un coup, la jungle jaillit. On voit qu'il y a une différence entre ces spécimens. Un est beaucoup plus cadré, beaucoup plus minimaliste, protège en fait son environnement. Et là, ici, regardez, la nature jaillit. On a envie d'étaler en fait une forme de jaculation. C'est assez beau. Je suis sous le charme de ces disparités. La nature est beaucoup moins domestiquée chez ce spécimen, par exemple. Il serait intéressant de savoir la personnalité de ce spécimen. Pour l'instant, je ne peux m'en remettre à aucune conclusion. Je reste dans une phase d'observation. C'est très différent, regardez. Les trottoirs sont beaucoup plus larges. Il y a quand même des maisons, mais le trottoir est immense. Et surtout, il y a un bâtiment au fond qui a l'air beaucoup plus institutionnel. Bonjour, je suis complètement lost. Est-ce que tu peux m'aider? Ah! Alors, ça, c'est la première fois que je vois une architecture comme celle-ci. Le toit est en forme de flèche. C'est une maison assez large. Écoutez, je ne sais pas si c'est une maison individuelle, je ne sais pas combien de personnes vivent là, mais je suis interpellée. Regardez, elle est divisée en deux. C'est une maison bigou. Bonjour, j'ai une question à vous poser sur l'architecture. Ah, peut-être que ce monsieur va chercher un dictionnaire. Ou pas. Que faire? Que faire dans les zones pavillonnaires? Que faire? Que faire dans cette zone pavillonnaire? Je vis un enfer dans la zone pavillonnaire.